Bonsoir, à la une de cette édition, la famille Papillon perd une des leurs. La petite Cléa n'a pas survécu à l'opération qui devait la séparer de sa sœur. L'intervention chirurgicale a eu lieu ce lundi en Inde. Deux blessés graves dans un accident impliquant 3 véhicules à hauteur de Plaine-Lausanne en début d'après-midi. 2 chauffeurs qui effectuaient un constat à l'amiable après un accident ont été percutés par un camion. Un navire taïwanais prend feu pour la 3e fois dans le port. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. Au moins une personne a été tuée dans une fusillade à Utrecht, aux Pays-Bas. La triste nouvelle est tombée ce lundi 18 mars. L'une des 2 jumelles papillons, Marie-Cléa, a rendu l'âme. Elle n'a pas survécu à la lourde opération chirurgicale qui a débuté en Inde ce matin. L'intervention a été faite pour séparer les sœurs siamoises. Elle a eu lieu à l'hôpital Narayana à Bangalore, en Inde. Née à l'hôpital Nehru à Rosebel le 4 janvier dernier, les jumelles et leur père se sont envolés pour l'Inde en janvier. Les sœurs siamoises partageaient le même cœur et le même abdomen. Pour faire un soir, docteur peut dire, mais c'est nous participer, médecin m'a dit, nous dire mais non, bon Dieu pour faire miracle, faire merveille, nous croyons docteur, mais à un côté nous pas trop quoi. Mais là nous mettons tous les deux, nous attendons tous les bons, les meilleurs, les pires, tous les deux, nous attendons, mais nous gagnons puis nous accepter, nous consoler pour ça l'autre qui est resté là. 2 blessés graves dans un accident impliquant 3 véhicules à hauteur de Plaine-Lausanne. En début d'après-midi, 2 chauffeurs qui effectuaient un constat à l'amiable après un accident percuté par un camion. Les 2 hommes ont été blessés. L'accident qui s'est produit sur l'autoroute en direction de la capitale a provoqué un énorme embouteillage, mais la situation est retournée à la normale. Un navire taïwanais a été la proie des flammes pour la 3e fois. Ce bateau ancré au port avait pris feu une première fois mercredi dernier. Même scénario le lendemain et aujourd'hui encore une épaisse fumée noire s'est dégagée du navire. Pas de blessés à déplorer. Les pompiers de la Mauritius Ports Authority ainsi que ceux de la Mauritius Fire and Rescue Services ont été dépêchés sur place. L'incendie a été maîtrisé au bout de quelques heures et le bateau a été remorqué au large de Port-Louis. L'origine du sinistre pas connue pour l'heure. Une énième dispute familiale à l'origine de l'agression d'un homme de 34 ans habitant Petite-Rivière. Il accuse sa mère de l'avoir ébouillanté avec de l'eau. Les faits se sont déroulés à Petite-Rivière tard dans la soirée. La femme de 58 ans a été traduite en cours de bambou cet après-midi et n'a pas obtenu de remise en liberté conditionnelle. La victime a, elle, été admise à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria. L'état de santé du jeune homme inspire de vives inquiétudes. Environ 65 millions d'euros requises pour le paiement d'une compensation aux licenciés de l'usine Palmar Limitée. Déclaration d'un des receiver managers, Yacoub Ramtoula. Il s'est entretenu cet après-midi avec le représentant syndical Faisal Ali Bigun. Yacoub Ramtoula ajoute que les actifs de la société de Thierry Lagesse offerts comme garantie seront évalués puis vendus, mais il précise qu'ils sont limités. Concernant toujours compensation pour ma travailleur de Palmar Group, il y a environ de plus que 915 travailleurs mauriciens qui nous connaissent, nous, des INDP de 100 $ plusieurs fois, juste pour une compensation qui m'a travaillé satisfait. Mais M. Afzal Ibrahim avec M. Joseph qui est présent dans le bureau avec M. Ramtoula, que vous êtes en négociation avec 3 parties. Ça veut dire ça qui nous demandait, ma travailleur, qu'ils ont tous contribué, bien sûr, pour être capable de gagner de fonds pour qu'ils travaillent sortir gagnant. Nous, c'est ça, parce que nous ne pouvons pas ni la terre ni le ciel avec M. Afzal, ni M. Joseph, ces autres compensations. Et nous connaissons un travailleur qui travaille pendant 20 ans, 25 ans, jusqu'à même 38 ans. Il n'est pas possible qu'on trouve patronat une firme en dette colossale de 600 à 800 millions de roupies et que le travailleur trouve l'eau pavée des jours et lendemain et ça fait trop tirer quand nous-mêmes cause la loi aussi que le gouvernement il arrive l'air pour les amendes la loi pour qu'ils travaillent pas plus de 100 $, comme a dit, et puis manger ça qui est mérité d'après la loi, ça veut dire sur compensation. Les employés au bas de l'échelle de Lenscope Mauritius Limited et de ses subsidiaires qui touchent le salaire minimum ne perçoivent aucune augmentation. C'est ce que déplore Atma Shanto, porte-parole de la Fédération des Travailleurs Unis. Le syndicaliste a animé une conférence de presse ce lundi. Il qualifie cette situation d'injuste et d'inacceptable. Il n'est pas normal qu'un board de la direction de Lenscope Mauritius Limited qui n'a pas une base tripartite et nous connaissons très bien qu'il a promote le tripartisme
Et vous me posez la question, qui fait le board de la direction de Let's Go Mauritius Limited n'a pas travaillé qui siège sur sa board là. Et moi, je pose la question, qui, sa board là, d'utiliser une base tripartite. Et pour nous, définitivement, s'il n'y a pas une base tripartite, il y a un rébellion actuelle qui prend. Et quand c'est lui qui court, bien sûr, c'est sur sa board là en tant que représentant travailleur, les bizarres assument son responsabilité. Les membres de Résistance et Alternative demandent au commissaire de police d'intervenir dans l'affaire impliquant David Sauvage pour Rogue and Vagabond. L'affaire a été appelée devant la cour de Souillac une nouvelle fois aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a près d'un mois, David Sauvage était accusé d'avoir participé à une démonstration jugée illégale à Pomponnet en mars 2018. Stéphane Guyat de Résistance et Alternative dit déplorer que les policiers présents devant la cour aujourd'hui semblent ne pas connaître ce dossier. Le Conseil des religions condamne avec force l'attaque terroriste perpétrée contre 2 mosquées de la ville de Christchurch. C'est ce qu'indique un communiqué mis ce lundi. Selon les membres du Conseil des religions, la dépravation de la personne humaine est révélée à son point le plus bas lorsque la vie des innocents est emportée par un acte de terrorisme de cette nature. Et puis à l'étranger, au moins une personne a été tuée dans une fusillade à Utrecht. Les faits se sont produits vers 10h45 ce lundi dans un tramway qui sillonne cette ville du centre des Pays-Bas. Plusieurs blessés lourds sont aussi à déplorer. Les autorités ont qualifié cet acte de potentiellement terroriste et n'ont pas exclu qu'il y ait eu plusieurs tireurs. Et puis, il est considéré comme l'un des plus puissants cyclones de l'océan Indien. Depuis 10 ans, au moins 127 personnes ont trouvé la mort au Zimbabwe et au Mozambique voisin au cours du passage dévastateur du cyclone tropical Idai. Et beaucoup d'autres étaient portés disparus dimanche dans ces 2 pays d'Afrique australe ravagés par des inondations et des vents intenses. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue sur le www.defimedia.info.